Salut les petits loups. Alors aujourd'hui, on va essayer de remplacer le joint qui est à la sortie de la boîte manuelle de ma Mustang 65, puisque j'ai une fuite, comme vous allez le voir. Alors on y va. Bon, c'est une boîte manuelle 4 vitesses. C'est une Borg Warner. Euh, alors, je sais pas si vous voyez, mais ici, on voit bien qu'il y a une petite goutte. Et donc, ça pisse, hein. Donc ça salit mon garage, ça va pas le faire. Donc on va essayer de changer ça. Ok, donc là on est au niveau du pont. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter l'arrière, où ça suinte aussi un petit peu, mais bon, ça c'est vraiment une fuite mineure. J'ai pas le joint de toute façon, je vais pas la changer pour le moment. En fait, ici on a des sortes de U. Normalement, on va les faire. Il y a 4 vis du coup, et ça va être du 7 16e peut-être. Je vais regarder, je vous dirai après. Ou l'équivalent du 13 en européen ou du 12. Et puis normalement, on va pouvoir sortir l'arrière. Comme vous pouvez voir, il y a un plomb d'équilibrage sur l'arbre de transmission. En tout cas, ça y ressemble. Donc ça veut certainement dire qu'il faut que je le remonte dans le même sens que je le sors. Donc je vais faire des marques quand même pour être sûr de ne pas faire de bêtises et de le remettre comme je l'ai enlevé et de ne pas me tromper. Voilà ou voilà, on sait jamais, même si je pense que ça n'a pas d'incidence, je suis pas mécano, je vais pas tenter le diable. Voilà, donc le but c'est de le sortir à l'arrière, et comme ça après on devrait pouvoir sortir, je crois que ça s'appelle le yoke, le truc à l'avant. On pourrait pouvoir le faire glisser une fois qu'il sera désolidarisé de l'arrière. Allez, on essaye. Voilà, oh, bon, ça s'en va, il n'y a plus qu'à. Hein. Ok, alors j'ai enlevé les 4 vis, c'était pas trop dur. Et donc maintenant il faut faire glisser les petits bidules, là, les petits U, hop, tranquillement. Et normalement ça doit sortir. Ok les gars, donc là on l'a sorti. Si vous n'arrivez pas à retirer les petits U là, vous pouvez pousser un peu vers l'arrière l'arbre de transmission. Comme ça, les U ils sortent, parce que sinon ils bloquent un peu contre l'arbre de transmission, mais en le tirant vers l'arrière, ça vient tout seul. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'avant, ce qui nous intéresse. Donc voilà ma petite fuite. On la voit bien, c'est elle qui fait ces petites taches là sur mon sol là, c'est pas cool. Alors déjà je vais le marquer comment c'est monté, et puis après on va essayer de le sortir. En espérant que tout roule quoi. Alors là, oui, je vais juste le faire sortir. Comme ça quoi. Ok. Ah donc là en fait, je vais essayer de glisser le tournevis là-dedans. Et de faire levier. Si j'y arrive. Victoire, il est sorti. Bon, je m'inquiète un peu pour remettre le nouveau, surtout qu'il a pas la même gueule, celui que j'ai acheté, donc on va y regarder ça. Ah ouais, j'ai mis un truc en dessous parce que ça coule un peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Ah. Alors voilà, je vous disais, ça c'est l'ancien, et ça c'est le nouveau. Bon, alors il est pas tout à fait pareil, mais ça se monte comme ça, hein, du coup, hein, par rapport à l'autre. La bonne nouvelle, c'est que le diamètre intérieur et extérieur est le même. Je viens de vérifier avec mon pied à coulisse. À quelque chose près, donc il devrait monter. Je vais le graisser quand même, parce que vu comment j'ai eu du mal à sortir l'ancien, j'ai peur d'avoir du mal à remettre le nouveau. Ouais, donc je vous disais, voilà, c'est fait, c'est remis. J'ai trouvé un petit morceau de tuyau qui avait le bon diamètre, là. Bon, c'est censé être un morceau d'évacuation de plomberie, mais ça le fait. En fait, il y avait pile derrière, ça permet de pas taper métal contre métal. Et puis, comme ça, je l'ai poussé tout doucement dans la gorge. Et puis voilà. Donc il n'y a plus qu'à remonter dans le même sens qu'on a démonté. Donc on va remettre notre arbre de transmission, d'abord par l'avant, et puis on va rattacher l'arrière gentiment. Voilà les gars, j'ai remis l'avant en respectant mes repères, donc on fait l'arrière. Ok, on rattache l'arrière. C'est parti. Voilà, donc là,
comme vous pouvez le voir. Ah, je l'ai remboîté. Maintenant, il faut que je remette les fameuses 4 vis. Et puis, c'est fini. Et puis, de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, c'est nickel. Et voilà, c'est fini. On a revissé. Je sais pas si on voit. Ouais, si, voilà. Et puis, bah, on est tout bon. Il n'y a plus qu'à profiter. Et puis, ça fera moins de tâches dans le garage. Allez, à plus les jeunes.